Bienvenue au podcast Corporalité, les exploratrices du corps en mouvement. C'est une série d'entretiens sur le corps. Je suis Yael Pancos, exploratrice moi-même et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de shiatsu. Tout au long de mon parcours, j'ai découvert de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin. Et j'aimerais partager ces découvertes avec vous. Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo. J'ai décidé en ce début d'année 2025 de faire un petit point sur l'expérience d'enregistrement de ces podcasts Corporalité. 17 épisodes que j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter. Alors c'est vrai que le format me convient super bien. Moi j'adore prendre ce temps-là d'échange avec mes invités, que j'ai pris le temps de convier personnellement. Je réfléchis souvent assez longuement avant de savoir quel invité j'ai envie de vous faire écouter. Et puis ensuite, il faut insérer ça dans les plannings des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai décidé de ne pas me mettre de pression par rapport à une régularité ou une date de sortie. Bien que je sais que le monde du marketing et de la logistique et des réseaux voudrait plutôt que je sorte quelque chose de façon très régulière, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois. Donc peut-être c'est quelque chose que je vais me discipliner à faire un tout petit peu mieux au courant de cette année, mais je vais rester sur un rythme de un invité par mois et puis je vais aussi me laisser un peu tranquille par rapport à la pression que je pourrais me mettre par rapport à la sortie de certains épisodes. Donc voilà, je les laisse émerger au fil des élans, des envies et des possibilités du moment. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je suis très heureuse en fait du panel d'invités qu'il y a eu, qui pour la plupart sont tous des personnes, soit que j'ai côtoyées en formation, auprès desquelles je suis allée me former, des collègues, des amis, vraiment des personnes que je tiens énormément en estime. Et donc, tous ces épisodes ont été super intéressants. Ils m'ont permis aussi de rendre cette vision que j'avais, de proposer quelque chose de très multidisciplinaire, pluridisciplinaire, parce que dans mon idée, dans ma vision du podcast, j'avais envie de partager cette curiosité que j'ai autour du corps en mouvement, d'une façon très large, de montrer à voir et à écouter qu'il y avait beaucoup de disciplines différentes, beaucoup d'approches différentes, mais que finalement, on travaillait tous autour d'une même matière, qui était le corps, et qu'on avait des visions différentes, mais complémentaires. Et que ça pouvait être intéressant, l'espace de l'écoute d'un podcast, de faire un petit pas de côté, de mettre d'autres lunettes, et de voir le corps sous une autre forme, sous une autre lumière. Et donc c'est vraiment ça que j'ai eu envie de partager et que je continue à vouloir partager avec vous. Et finalement, ça vient un peu naturellement parce que je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de commun entre toutes ces personnes, avec moi et puis probablement avec vous qui écoutez ce podcast, c'est qu'il y avait une curiosité, une envie d'apprendre, une envie de connaître d'autres choses, une curiosité qui est intellectuelle, mais aussi sensitive, j'ai envie de dire, puisque ça passe par le corps. Donc là, on est dans un contenu qui est plutôt intellectuel, on se parle d'un mental à l'autre, mais on fait aussi des expériences de corps dans nos pratiques. Et je pense que le partage qu'on peut écouter lors de ces podcasts peut nous amener à avoir envie d'aller tester de nouvelles pratiques, à aller goûter à de nouvelles expériences corporelles. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière. Moi, dans mon parcours, j'ai toujours en fait évolué comme ça, même si j'ai une casquette, on va dire, première. Non, d'ailleurs, c'est ma deuxième, puisque j'ai commencé par être danseuse. Et puis, je suis devenue professeure de pilates, si on veut mettre une étiquette. Mais j'ai toujours un petit peu du mal à me considérer comme telle parce que ma matière, c'est le corps. Et j'ai souvent plaisir à dire que je travaille le corps et que mon outil de pratique à moi pour enseigner, c'est le pilate parce que c'est ce que je maîtrise le mieux.
Mais j'ai aussi d'autres outils dans ma besace que je maîtrise peut-être un petit peu moins bien parce que le Pilates, je le pratique et je l'enseigne depuis 25 ans. Peut-être d'autres outils sont plus récents dans ma besace. Mais finalement, l'objectif est toujours le même. C'est de donner à expérimenter à l'autre des saveurs, des chemins, des émotions, des sensations dans son corps pour lui offrir en fait une palette de mouvements et du coup de façon d'être qui va être la plus large possible. C'est ça ma motivation première. Et puis c'est ma motivation première, je dirais avant tout pour moi. C'est quelque chose que j'adore faire, que j'adore explorer pour moi. Et j'ai donc envie de le partager. Donc ça, c'est vraiment mon cheminement. Et puis, ce cheminement, il va m'amener à expérimenter différents types de curiosités. Par exemple, je vais beaucoup lire. Si vous pouviez voir ma bibliothèque, je suis sans arrêt en train d'acheter des livres. Et alors, je fais des pins différentes. Je crois que c'est un nom d'ailleurs. De livres que j'aurais envie de consulter un peu régulièrement, de livres qui sont en attente de lecture, des livres qui sont des références et que j'ai envie de rouvrir de temps en temps, toutes sortes de piles, et puis j'en achète très régulièrement parce que j'ai toujours envie de connaître de nouveaux sujets. Donc ça va être des essais, ça va être des choses plus techniques sur certaines pratiques. Bien entendu, je lis aussi des choses plus générales comme des romans, etc. Mais j'ai quand même beaucoup de choses très spécifiques dans ma bibliothèque, très spécialisées. Donc mes lectures, et puis je suis une grande écouteuse de podcasts. Lorsque je travaille, je suis devant mon ordinateur et que je fais des tâches un peu répétitives ou administratives ou que je suis en voiture, mais j'écoute souvent des podcasts divers et variés. Souvent, une chose m'amène à l'autre. C'est-à-dire, j'écoute un podcast, ça me fait découvrir quelqu'un, j'ai envie de lire son livre, alors je lis son livre, je regarde les références et sa bibliographie. Ça me donne envie de découvrir d'autres personnes dont cette personne parle, etc. Et puis, bien sûr, tout ça m'amène à aller faire de véritables expériences physiques, corporelles, peut-être de connaître la pratique de certains enseignants, certaines disciplines en particulier. Je suis très très éclectique et finalement j'ai appris à apprécier ça et de me dire que c'était pas de la dispersion, mais que c'était vraiment la curiosité et qui était encore une fois toujours au service de la même chose, une seule et unique chose, le corps. Donc je dirais pour moi, la façon dont je fonctionne un peu comme ça dans mes recherches, c'est comme un fil d'Ariane que j'ai l'impression que je tire depuis toujours, hein, aussi loin que je peux m'en souvenir, et que je viens dérouler cette bobine au fur et à mesure dans ma vie. Et j'ai l'impression qu'elle est absolument sans fin et que sur le parcours, je rencontre des tas de personnes absolument passionnantes. Donc j'espère que mon podcast est aussi un outil pour vous pour aller dérouler ce fil de votre curiosité et qu'il vous permet d'aller découvrir de nouvelles disciplines et de nouvelles personnes inspirantes pour vous. Puis en préparant un petit peu cet épisode solo, je me suis posé cette question et c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Alors, je pense que je fais ce petit point au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans, de savoir où j'en suis un peu dans l'équilibre de mes activités dans ma vie. Je m'explique. Le métier d'enseignant, quand on enseigne, quand on partage notre pratique à des élèves, c'est assez demandant. On a besoin, on donne, on reçoit bien sûr aussi beaucoup, mais on a besoin d'avoir des espaces de respiration. Et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma carrière que par exemple enseigner beaucoup d'heures par semaine et ne pas avoir d'espace de respiration, c'était pas ok. À un moment donné, je peux le faire pour une courte période parce que j'ai besoin, mais c'est pas du tout ok dans le sens où j'ai besoin d'avoir un espace de repos mental et physique. Et je me suis rendu compte qu'il y a à peu près, moi j'en estime à 3, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui émergent en vous parlant, des espaces différents dans ma vie professionnelle qui ont besoin de s'équilibrer. Un espace, c'est transmettre, quand j'enseigne, bien sûr. S'il n'y a pas de transmission derrière ce que j'apprends, il y a comme un peu moins de motivation. Il y a en fait la stimulation, l'excitation d'apprendre quelque chose de nouveau, de redécouvrir du matériel ou un concept ou une pratique qu'on aime beaucoup et on a envie de la partager avec d'autres. Donc l'enseignement, c'est aussi vraiment une envie, un désir de partager avec les autres. Mais ce désir-là, il faut qu'il soit alimenté par d'autres espaces. Donc le premier espace que j'alimenterai, c'est l'espace de ma pratique personnelle. C'est avoir des espaces où moi je vais pratiquer
soit guidée par un autre professeur. Voilà, des fois, je vais décider de pratiquer aussi seule. Et ça peut être ma pratique de pilates, mais pratique d'autres disciplines. J'ai repris la capoeira depuis le début de cette année, après mes problèmes physiques de genoux qui m'avaient empêché pendant bien 2-3 ans de pratiquer. Et ça, c'est un immense plaisir parce que ça m'ouvre de nouveaux schémas corporels. Ça me rapprend des chemins que j'avais oubliés dans mon corps. Donc des espaces de pratique personnelle, ça c'est très très important pour alimenter ce désir. Et puis, je trouve qu'il y a un espace qui est souvent un peu sous-estimé, qui est très important, qui est pour moi un espace de recherche. Donc cet espace de recherche, ça peut être un espace de lecture, d'écoute, je vais être tranquille dans un studio, dans un espace, ou même dans la forêt, ou au bord de la mer, ou dehors sur mon balcon, et je vais chercher des choses, c'est-à-dire sans objectif précis, sans une forme précise, mais je vais me laisser guider un peu par mes envies, par mon inspiration, par mes questionnements, et je vais rechercher dans mon corps, et peut-être avec des ressources aussi extérieures, sur des sujets ou sur des choses sur lesquelles je bute ou des choses qui m'intéressent. Donc je dirais que c'est presque un espace de vide que je vais aller laisser émerger. Je dis ça parce que quelquefois, pour moi, cet espace de recherche, ça peut très bien commencer par une marche dans la forêt ou dans la nature, ou un moment de méditation. Et de là, il y a mon esprit qui va commencer à vagabonder, qui va avoir envie soit de se mettre en mouvement, ou d'ouvrir ce livre que j'avais laissé de côté depuis très longtemps, et puis de relire quelques phrases au choix, puis de les laisser résonner en moi. Et puis peut-être que ces phrases, elles vont m'amener à une pratique particulière. Donc voilà, cet espace de recherche, va peut-être venir aussi avec le temps de pratique. Il n'émerge peut-être pas forcément tout de suite au début, mais je pense qu'il est très important à alimenter également. Et quand dans notre vie professionnelle, un de ces espaces prend tout l'espace, eh bien je pense que c'est pas idéal. Il faudrait en tout cas avoir une sorte de balance. Peut-être il y a une période où j'ai besoin d'enseigner beaucoup et j'ai moins d'espace de recherche, mais je sais que à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de la semaine, j'ai un petit espace là où je peux avoir ce moment pour moi. Pareil avec ma pratique. Donc voilà, moi j'ai observé que ce sont des choses vraiment importantes pour mon équilibre dans ma pratique professionnelle. Et je dis pratique professionnelle, mais souvent l'espace il est très très mince parce que c'est aussi finalement ma pratique de loisir. Mes pratiques professionnelles et mes pratiques de loisir, mes centres d'intérêt personnels se mélangent. Et donc, ça prend énormément de place dans ma vie tout court, dans mon agenda de vie, quoi. Alors, il faut aussi, quelquefois, peut-être se garder des moments pour d'autres espaces qui sont des espaces plus intimes, des espaces avec nos amoureux, avec notre famille, avec les gens autour de nous, et puis des espaces de rien. Moi, je pense que les espaces d'oisiveté, de rêverie, sont aussi des espaces à chérir. Alors moi j'ai une petite question pour vous. Quel est l'endroit, l'environnement ou la situation qui te permet de révéler au mieux ta créativité? C'est quoi cet espace ou ce moment pour toi dans ta vie? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, partage-le avec ta communauté et laisse un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aidera à rendre le podcast plus visible. Merci à Philippe Paden-Powell d'avoir si généreusement composé la musique originale de cette émission. La musique rythme nos vies et apporte de la joie au cœur. Avoir une musique qui me ressemble pour accompagner votre écoute est un vrai cadeau.